Et salut! Alors dans cette vidéo, on va voir comment calculer la dérivée partielle d'une fonction de plusieurs variables, mais cette fois-ci en un point. Alors cette vidéo, elle est assez importante puisqu'elle vous présente la formule qui pourra vous être utile pas mal de fois. Alors justement ici, voici la méthode, en fait la formule que vous pouvez retrouver dans la fiche en la téléchargeant, le lien est dans la description. Et ici, vous avez un exemple qu'on va traiter ensemble pour bien appréhender cette formule. Alors, cette formule, vous voyez qu'elle est assez bizarre, hein, mais justement, j'ai écrit un mini exemple pour qu'on puisse bien la comprendre et ensuite on va l'appliquer avec un autre exemple. Alors d'abord, on va essayer de comprendre ensemble la formule. Alors, étant donné que c'est la dérivée partielle en un point, et ben du coup là, on va dire A1, A2, A3, etc. Ce sont les points. Donc la dérivée partielle de la fonction suivant ces points par rapport à une certaine variable que j'ai notée xi, ça vaut la limite quand cette variable tend vers 0, de donc la fonction en fonction de ces points, et au point où on a le xi, on rajoute plus xi, moins la fonction en fonction de ces points, le tout divisé par xi. Alors justement, j'avais noté un exemple pour qu'on comprenne mieux cette formule-là qui est assez spéciale. Donc du coup, par exemple, la dérivée partielle selon x au point 1, 2. Donc du coup, comment la noter? C'est des ronds f, donc là le point c'est 1, 2, donc je vais écrire à la place de A1, A2, etc., je vais écrire seulement 1, 2, donc des ronds f 1, 2 sur des ronds x, et là notre xi ça va être x, puisque on veut selon la variable x. Alors juste petit point de notation, là j'ai écrit des ronds f A1, virgule, A2, virgule, etc. C'est la même chose que d'écrire des ronds f A1, à la ligne A2, etc., etc. Ça, ce sont juste deux notations différentes, mais il n'y a aucun souci. Là, normalement, c'est juste la notation qui change. Du coup, ça va être égal à quoi? La limite, donc, quand cette variable qu'on a notée x tend vers 0, de la fraction. Donc là, au lieu d'avoir 1, A2, etc., on aura simplement le point 1, 2, sauf que, étant donné qu'on est en x, donc cette première ligne correspond à x, cette deuxième à y, et donc du coup, là, dans la première ligne, on rajoute plus x. Donc ça va nous faire 1 plus x et 2, moins f de 1, 2 du coup, et le tout divisé par x. Voilà, donc ça c'était pour un peu mieux comprendre la formule, et juste en calculant cette formule, si vous trouvez que la limite tend vers plus ou moins l'infini, ça veut dire que la dérivée partielle en ce point, elle n'existe pas. Alors maintenant qu'on a bien vu tout ça, on peut s'entraîner avec un exemple. Alors voici l'exemple que je vous propose, et nous, on veut donc calculer la dérivée partielle en un point, donc déjà il faut trouver ce point. Alors là en l'occurrence, on a vu tout à l'heure, donc dans la vidéo précédente, on avait déjà un peu traité cette fonction. On a vu que dans le cadre où x, y était différent de 0, on avait un intervalle, et dans le cadre où x, y est égal à 0, 0, et ben dans ce cas, on avait un point. Donc si on veut calculer la dérivée partielle en 0, 0, on ne pourra pas utiliser la formule normale, mais on devra utiliser cette formule qu'on vient de voir. Donc du coup, étant donné qu'on a deux variables, la variable x et la variable y, eh ben on pourra calculer la dérivée partielle selon x et la dérivée partielle selon y en 0, 0 à chaque fois. Donc du coup, c'est parti, on va devoir calculer deux dérivées partielles. La dérivée partielle de f par rapport à x, donc par rapport à des ronds x, en 0, 0, en point 0, 0, puisque on admet un seul point et pas un intervalle, mais également la dérivée partielle de f par rapport à y en 0, 0 également. Donc du coup, on va commencer d'abord la dérivée partielle de f en 0, 0 par rapport à x. Alors c'est quoi? Ça va être assez simple, hein. On reprend en fait la formule, là c'est vraiment juste appliquer la formule. Alors du coup, c'est quoi? C'est la limite quand x tend vers 0, parce que pour rappel, notre variable c'est x, donc c'est quand x tend vers 0, de quoi? Donc on a une fraction, et on a f entre parenthèses. Donc là, nos A1, A2, rappelez-vous, c'est le point, donc là on aura 0, 0, mais attention, étant donné qu'on est dans le cadre de la variable x, puisque c'est par rapport à x, on rajoutera dans la ligne qui correspond à x, donc là on aurait f de x, y, on va rajouter plus x. Donc là on est dans la ligne qui correspond à x, on rajouterait plus x, comme ceci. Et du coup, on va faire moins f de, là, f de quoi? F de ce point. Là, on était dans le point A2, on faisait moins f de 1, 2. Là, pour le point 0, 0, on va faire moins f de 0, 0, comme ceci. Et on va diviser le tout par quoi? On va diviser le tout par la variable. Donc là, notre variable, c'est x, donc on divise par x. Donc du coup, ça nous donne quoi? Alors si je réécris un peu plus proprement, ça va nous faire la limite quand x tend vers 0 de f de x 0 moins f de 0, 0, le tout divisé par x. Alors maintenant, comment partir de tout ça pour arriver à un résultat?
Alors regardez, donc déjà je vais réécrire est égal à limite quand x tend vers 0, et regardez f de x0 c'est quoi? Et ben en fait, là, cette fonction, elle correspond à x et y différents de 0, 0, puisque x peut être différent de 0. Donc du coup, on va prendre cette partie-là de la fonction, et on va remplacer x par x, et on va remplacer y par 0. Du coup, ça nous ferait quoi? Donc f de x 0, donc ça nous fait x carré plus 0 au carré puissance x. Donc ça nous fait x carré puissance x, et je peux aussi l'écrire x puissance 2x, comme ceci, ça revient au même. Ensuite, moins f de 0, 0, f de 0, 0, on sait que c'est 1, puisque quand x et y valent 0 et 0, on a 1. Donc f de 0, 0 égale 1. Donc je peux écrire moins 1, le tout divisé par x. Alors maintenant, comment calculer cette limite? Regardez, là on a x puissance 2x, on peut le transformer en exponentielle, un peu comme on avait fait tout à l'heure pour cette partie-là de la fonction. Donc du coup ça nous fait limite quand x tend vers 0 de exponentielle de 2x ln de x, comme ceci, moins 1, et évidemment on met le tout sur x. Voilà, donc là j'ai transformé simplement ça en ça. Ça revient au même, hein. Ça et ça c'est exactement la même chose. Sauf que l'avantage c'est que, étant donné qu'on ne peut pas vraiment calculer la limite, puisque c'est assez compliqué, on peut faire un développement limité de cette fonction. Donc je peux écrire est égal suivant un développement limité, donc j'écris dl en dessous, et le développement limité de exponentielle de ax, c'est égal à quoi? Donc ça il faut le savoir, hein, c'est un truc à connaître. E puissance ax, c'est égal à quoi par développement limité? Ça nous donne 1 plus ax, comme ceci. Donc du coup, je peux remplacer tout ça par 1 plus 2x ln de x. En gros, l'exponentielle d'un truc, ça va faire 1 plus ce truc. Ok? Donc du coup, là, j'aurai la limite quand x tend vers 0 de 1 plus le truc qu'on a au-dessus de l'exponentielle, donc 2x ln de x, et je fais moins 1. Et je mets le tout divisé par x, et du coup ça va nous donner quoi? Donc 1 moins 1, on s'en fiche. Là j'ai x sur x, on s'en fiche aussi. Et du coup ça va nous faire la limite quand x tend vers 0 de 2 ln de x, et la limite quand x tend vers 0 de ln de x, ça tend vers moins l'infini. Donc ça c'est égal à moins l'infini. Étant donné que la limite trouvée elle tend vers plus ou moins l'infini, vu qu'elle tend vers moins l'infini, et la dérivée partielle en ce point n'existe pas. Donc du coup, là, je peux écrire que cette dérivée partielle n'existe pas. Voilà. Alors maintenant qu'on a étudié la dérivée partielle en 0, 0 de f par rapport à x, maintenant on peut étudier la dérivée partielle de f en 0, 0 par rapport à y. Donc du coup, ça va pas être énormément plus compliqué parce que là, c'était vraiment, voilà, ce calcul-là qui était assez difficile. Là, encore une fois, on va utiliser cette formule et on va tout remplacer dedans. Donc ça nous fait quoi? D'abord, c'est égal à la limite. Attention, c'était quand la variable tendait vers 0. Là, la variable, cette fois, c'est y. Donc la limite quand y tend vers 0, de quoi? Alors là, j'ai une fraction. J'ai f. Alors ensuite, notre point, c'est quoi? Alors là, pour 1, 2, on mettait 1, 2. Là, c'est 0, 0, donc on va mettre 0, 0. Et étant donné que ma variable, c'est y, alors dans la fonction, là, j'ai x première ligne et y deuxième ligne. Donc dans la deuxième ligne, je vais rajouter plus y. Donc plus la variable dans la ligne qui correspond à cette variable. Donc là, plus y. Ensuite, moins f, donc si c'était 1, 2, c'était moins f de 1, 2. Si c'est 0, 0, c'est moins f de 0, 0. Et je divise évidemment le tout par la variable. Notre variable, c'est y, donc du coup, je divise par rapport à y. Maintenant qu'on a divisé, on peut simplifier. Donc du coup, ça va être égal à quoi? Alors je peux un peu simplifier peut-être. Donc ça, c'est la limite quand y tend vers 0 de f0y moins f de 0, 0, le tout divisé par y. Et ça, c'est égal à quoi? Donc la limite quand y tend vers 0, de quoi? Alors là, regardez, 0y, donc encore une fois, comme tout à l'heure, je me reporte à cette ligne-là. Donc là, je vais remplacer tous les x ici par des 0, et tous les y, je vais les laisser en y. Donc ça va me faire 0 plus y carré, le tout à la puissance 0. N'importe quoi à la puissance 0, ça me fait toujours 1. Donc ça va être égal à 1. Là, j'ai f de 0, 0, f de 0, 0, c'est quoi? C'est 1. Donc je vais recopier le moins et je vais écrire 1. Je vais remplacer f de 0, 0 par 1. Et le tout, je vais le diviser par y. Ok, maintenant on a presque fini. 1 moins 1, ça fait quoi? Donc là, je peux écrire que c'est la limite quand y tend vers 0 de 1 moins 1, ça fait 0 sur y. Et la limite de 0 divisé par n'importe quoi, ça va nous faire 0. Donc c'est égal à 0.
Et de ce fait, étant donné que la limite trouvée étant pas ni vers plus l'infini ni vers moins l'infini, et ben la dérivée partielle en ce point existe. Donc du coup, on peut en conclure que la dérivée partielle de f en 0, 0 par rapport à y, elle existe et elle est égale à 0. Voilà, donc à travers ces deux exemples, j'espère que vous avez bien compris comment calculer une dérivée partielle en un point, et comment voir si cette dérivée partielle existe ou n'existe pas. Si c'est le cas, vous pouvez lâcher un petit like, ça ferait super plaisir. Si vous avez des questions ou quoi, vous pouvez bien sûr les laisser dans les commentaires, et nous on se retrouve dans une prochaine vidéo pour parler des différentiels. Du coup, à tout de suite.